Eh bien salut tout le monde, et oui, aujourd'hui je passe la journée avec la toute nouvelle Tesla Model 3 Highland. Donc j'ai hâte de la conduire pour découvrir toutes ces nouveautés. J'ai tellement entendu comme vous les suspensions et l'insonorisation, c'est génial, c'est impressionnant, que je suis assez pressé de tester cela pour voir si effectivement le gap est énorme. Je suis donc en possession temporaire d'une Tesla Model 3 Propulsion avec une autonomie de 513 km WLTP et une accélération de 0 à 100 en 6,1 secondes pour un poids de 1765 kg. Alors pour la couleur, en l'occurrence, il s'agit du gris Stilf en option à 2000 euros. Je ne testerai pas la résistance de la peinture, hein, on va éviter pour les propriétaires, ils ne seraient pas très contents. Ce modèle est à 42 990 euros et jusqu'au 15 décembre, si vous passez commande, vous aurez droit au bonus écologique de 5000 euros. Sous réserve que vous soyez d'ailleurs livré avant le 15 mars et passé le 15 décembre, normalement, vu qu'elle est assemblée, eh bien, non pas sur le territoire européen, mais en Chine, eh bien, vous n'aurez plus accès au bonus écologique tant que la Tesla sera fabriquée en dehors du territoire européen. En l'occurrence, Tesla, a priori, va doubler la surface de la Gigafactory à Berlin. Donc, il y a de fortes chances que la Tesla Model 3 Highland soit fabriquée sur le territoire européen. Mais ça ne va pas être pour tout de suite. Donc, il va y avoir un petit laps de temps. On va voir si Tesla va baisser un peu les prix en attendant ou pas. Mais pour l'instant, aucune info n'a filtré. Donc voilà, je vais également avoir l'occasion de la conduire de nuit et voir si je reçois des appels de phare. Et oui, sur les anciens modèles, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Ils sont réglés un peu trop haut en sortie d'usine et les conducteurs qui arrivent en face de vous font des appels de phare car ils sont éblouis. Eh oui. Nous allons également voir si les éclairages LED au passage du plus bel effet ne se reflètent pas dans le pare-brise. Alors, chose intéressante, évidemment, Tesla permet de les désactiver en journée. Ça ne sert à rien d'avoir des éclairages LED en journée, ou si un petit peu pour le fun. D'ailleurs, je vais les laisser pour les besoins de la vidéo, mais on peut tout à fait les désactiver. Et on va voir si ça ne se reflète pas donc dans le pare-brise de nuit, ce qui pourrait gêner la visibilité en conduite. Alors franchement, les finitions, elles sont vraiment top, hein. Je me questionne juste par contre sur la moquette dans les rangements. Alors ça, je vous en avais déjà parlé. Voilà, dans les rangements latéraux, ici on a de la moquette, c'est la même chose derrière, on a, voilà, avant on avait du plastique et maintenant c'est de la moquette ici, voilà. Donc pour laver, c'est peut-être un peu moyen. Là, vous voyez la petite bande LED, voilà, elle est discrète mais elle fait vraiment son effet, c'est vraiment sympa. Donc voilà, on va voir tout ça et pour le coup, on va voir si on peut se sentir comme chez soi. Je vais essayer de mettre quelques accessoires de mon ancienne modèle 3 et on va voir si c'est compatible. Alors, premier accessoire, ça va être tout simple, ça va être le petit coussin de siège. Voilà, alors le petit coussin de siège, ça va pas être très compliqué puisque finalement les repose-têtes sont quasi pareils, hein, donc là aucun souci, ça rentre parfaitement. On a quoi d'autre? Eh bien, ah oui, alors si, j'avais des petits accessoires de senteur là, et pour le coup, ces petits accessoires de senteur, ça ne va pas le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que Tesla a modifié, hop, voilà. Tesla a modifié le tableau de bord, donc c'est du plus bel effet. D'ailleurs, je me demande, puisque la ventilation, en fait, elle passe à cet endroit-là. Et ici, on a une grille. Alors, est-ce que ce serait pas une grille de haut-parleur? C'est tout à fait possible. J'ai cherché des infos d'ailleurs sur les haut-parleurs. On est censé avoir jusqu'à 17 haut-parleurs dans la Tesla, la dernière Highland, avec deux subwoofers et deux amplificateurs. Le problème, c'est que la documentation pour l'instant n'explique pas du tout où sont ces haut-parleurs. Et la grille là ici, eh bien, ouais, ça ressemble quand même à des haut-parleurs cette histoire. Alors, je ne sais pas, à voir. Mais en tout cas, si vous voulez mettre des accessoires de senteur tels que celui-ci, ça ne passera pas, hein. C'est-à-dire que là, ça va tomber je ne sais où, donc évitez de le mettre. Et puis le deuxième qui m'avait été envoyé, là c'est pareil, ça ne va plus tenir du tout, du tout.
Là, vous voyez, ça peut pas accrocher. Alors, on peut essayer de le mettre un petit peu à l'envers. Non, ça ne tiendra pas. Donc voilà, les accessoiristes là-dessus, encore une fois, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Alors, sinon, bah, on a toujours des tapis de coffre, enfin des tapis, pardon, pour les pieds qui ne sont pas... Bon, pas terribles, hein, ils sont pas toute saison. Au niveau des pédales, on a les pédales classiques propulsion. Donc là encore, hein, je rappelle qu'on peut acheter des accessoires pour remplacer ici le caoutchouc et en mettre un ici d'ailleurs, puisque là il est nu en fait, ça va se clipser dessus. Ça fera beaucoup mieux parce que je trouve que ceux d'origine sont pas terribles. Bon, je vais rapidement passer sur cet aspect-là, hein, les rangements de la console centrale. Vous l'avez déjà vu dans des vidéos, pas de souci. Là, on range, on peut mettre des mugs, etc. Petite nouveauté, si on peut dire. Avant, on avait un petit clapet de fermeture. Là, c'est pas le cas du tout. Voilà, il suffit de lever et tout simplement, ça se lève. La prise 12 volts. La prise 12 volts, maintenant, elle se trouve ici. Donc là encore, les accessoiristes vont devoir un petit peu galérer parce que historiquement, elle était ici sous la coudoir. Elle était juste placée ici, mais ça n'est plus le cas. Et là d'ailleurs dans la coudoir on va retrouver une prise USB-C. Avant il y en avait deux, maintenant il n'y en a plus qu'une. Et cette prise USB-C en fait elle est capable de recharger désormais un ordinateur. Ça n'est pas le cas sur les anciens modèles. Voilà, donc on n'a plus du tout d'USB-C là devant. C'est terminé, il n'y en a plus qu'une. On va au niveau de la boîte à gants eh bien l'ouvrir parce que je vais brancher un disque dur externe sur lequel j'ai mis de la musique spécifiquement pour tester ce nouveau système audio dans la Tesla. D'ailleurs, vous noterez qu'il y a a priori ici un haut-parleur. Il n'est pas activé pour le moment. Voilà, on verra si Tesla l'activera dans une prochaine mise à jour, mais il y a bien un haut-parleur central. Mais pour l'instant, il ne sort pas de son. Donc, boîte à gants, hop, je vais appuyer sur le bouton d'assistant vocal, boîte à gants, et voilà, la boîte à gants s'ouvre, et normalement, voilà, alors là, il y a une clé USB que je vais retirer, hop, voilà, et je vais mettre, mon propre disque dur. Hop, on va s'avancer un petit peu. Alors, cette boîte à gants est beaucoup plus petite qu'avant. Voilà, c'est bon, le disque dur est inséré. La boîte à gants est beaucoup plus petite qu'avant. Et par contre, elle a un système de fermeture qui semble être aimanté. Voilà, on a ici un petit aimant. On en a un d'ailleurs de l'autre côté. Et quand on ferme, c'est pas du tout le même effet. Hop, et tout d'un coup, voilà, tout d'un coup, ça claque. C'était pas le cas avant. Ok, on va continuer. Et cette fois-ci, on va prendre la route. Et on va voir ce que ça donne. Alors, au niveau des portières d'ailleurs, si ici on a mis vous voyez, de la moquette, ça contribue peut-être aussi à l'insonorisation du véhicule. Voilà, une surface de moquette en plus, ça peut aider à ce que le véhicule soit mieux insonorisé. Tesla a fait un véritable effort là-dessus. Aussi bien les vitres avant qu'arrière maintenant sont doubles. Avant, c'était juste les vitres avant. Et là, quand on referme, en fait, avec le système de fermeture d'ailleurs ici de sécurité qui va venir s'enclencher dans le trou ici, on a quand même un effet effectivement beaucoup plus premium de ce côté-là. Voilà, quand je ferme, on sent que la portière a du poids, mais vraiment, hein, ça change tout. Et c'est beaucoup plus qualitatif. L'intérieur est très sympa également, donc là ça évitera les rayures sur le plastique. Alors, on a toujours du plastique ici, hein, mais sur cette partie là, voilà, on a une espèce de petite moquette, un petit tissu bien sympa. On remarquera ici que le bouton pour déverrouiller la portière est un peu plus large qu'avant. Quand je dis un peu plus large d'ailleurs, il est peut-être même 1,5 fois plus large. Donc c'est plus pratique. On peut très facilement mettre le doigt, ça, il n'y a pas de souci. Au niveau des réglages du conducteur, on a toujours la possibilité d'avancer, reculer le siège, le monter, le descendre. On a toujours le coussin de lombaire côté conducteur. Ça n'est pas le cas du côté passager. On n'a pas du tout cette fonction lombaire. On va avoir avancer, reculer. Les trucs basiques. On reviendra plus tard sur les nouveaux sièges, voilà, qui sont micro-perforés, qui sont toujours chauffants, mais cette fois-ci qui permettent également de ventiler en été.
tout simplement. Allez, c'est parti, on va prendre la route. Alors, je vais arrêter mon caméscope, voilà. Et puis, on va conduire un petit peu cette nouvelle Tesla Highland. Alors, évidemment, hein, dans les réglages ici, hop, voilà. Évidemment, dans les réglages, vous allez pouvoir, eh bien, au niveau du pédalier et de la direction, passer de l'accélération confort à standard. Et en direction assistée, on a confort, standard ou sport. En fait, ça va être la dureté du volant, tout simplement. On va également dans les contrôles avoir la possibilité de replier les rétroviseurs. Enfin, tout ça, ça ne change pas, hein. La direction, vous voyez, j'appuie dessus avec la molette, je vais pouvoir régler la hauteur de mon volant, la profondeur de mon volant. Là-dessus, rien ne change, vous ne serez pas dépaysé. Voilà, et bien écoutez, on va démarrer. Alors pour démarrer, évidemment, il va falloir mettre la carte à l'endroit où l'on recharge les smartphones. Ici, vous avez 2 emplacements pour recharger les smartphones. Et c'est à cet endroit-là qu'il faudra désormais mettre la carte pour pouvoir démarrer. Alors, j'avais aussi cru comprendre que les caméras étaient de bien meilleure qualité au niveau de la définition. En fait, c'est pas flagrant. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas flagrant. Tesla en fait a proposé une mise à jour sur les anciens modèles où on a vraiment une nouvelle qualité de retour caméra, notamment au niveau des couleurs et surtout de nuit, ça change vraiment tout. Et bon, alors certes, hein, je veux bien croire effectivement que la résolution a augmenté, mais finalement en conduite, ça ne m'a pas vraiment paru totalement différent. Bon, c'est un petit plus, mais au quotidien, on ne verra pas vraiment de différence, je pense. En tout cas, si vous avez une Model 3 ancienne, ça ne sera pas un critère pour passer à la nouvelle. Comme on n'a plus de commodo, pour avancer, on va tout simplement choisir d'appuyer sur la voiture et de pousser vers le haut. Pour commencer à conduire, c'est parti. Alors effectivement, premier avis, simplement là, en ayant fait quelques mètres, ça semble beaucoup plus insonorisé qu'avant. Très clairement, ça semble beaucoup plus insonorisé qu'avant. Au niveau des suspensions, on va voir ça tout à l'heure, mais c'est vrai que dans la mienne, dans l'ancienne Tesla Model 3, on entendait vraiment les roues sur la route. Je crois que c'est ce qui causait d'ailleurs le plus de bruit. Mais avec les nouvelles suspensions, avec les nouveaux pneus Michelin, je pense qu'effectivement, là, ils ont trouvé un très bon équilibre. C'est pas mal du tout. Alors, je me concentre un petit peu parce que voilà, il n'y a plus de commodo, donc comme tous ceux qui l'ont testé, hein, le fait de mettre les clignotants, c'est vraiment perturbant pour le coup. Mais là, voilà, on y arrive. Et je pense qu'à la fin de la journée, j'aurai pris le pas. Mais c'est vrai que je l'ai conduite un petit peu là ce matin pour la tester et j'avais le réflexe de chercher les commodos pour pouvoir mettre tout simplement les clignotants ou l'autopilote d'ailleurs. Voilà. Donc là c'est pareil, hop. Je cherche toujours un petit peu, hein. Au début honnêtement c'est vraiment pas intuitif. Donc là... ça va venir, hein, mais c'est vraiment, voilà, sans les commodos, c'est vraiment une toute nouvelle manière d'utiliser son volant. Et c'est vrai que quand on tourne dans un virage ou dans un bon rond-point, c'est compliqué de trouver le sens du bouton, sur lequel appuyer. Est-ce que je vais appuyer sur le bon sens de bouton? C'est perturbant, voilà. Alors sinon, c'est vrai qu'au niveau de la conduite, on a vraiment la même sensation que la conduite d'une ancienne Tesla Model 3, ça il n'y a vraiment pas de souci. J'étais en train d'ailleurs de penser à l'éclairage LED. Là finalement en journée je l'oublie totalement, hein, je ne le regarde pas, c'est peut-être un petit plus. Là il est allumé, il est en violet, mais bon, on n'y fait pas vraiment attention en journée, c'est pas la priorité. Et c'est vrai que elle est particulièrement silencieuse, hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors, on dit également que le tableau de bord est plus réactif dans les menus. Bon, là encore, personnellement, je ne vois pas de différence. Je ne sais pas si c'est un effet placebo, comme on pourrait dire. Mais oui, donc, l'écran, effectivement, il est réactif, mais pas plus que ma Model 3.
Non, non, là de ce côté-là, moi je ne vois pas de différence. Alors en revanche, on va pouvoir voir au niveau des sièges que cette fois-ci on peut choisir chaud ou froid. Donc si je me mets en chaud, je vais donc avoir les sièges chauffants évidemment, et si je me mets en froid, je vais avoir les sièges ventilés. Alors j'ai essayé tout à l'heure d'ailleurs les sièges ventilés. Oui effectivement, ça donne vraiment un petit coup d'air frais dans le bas du dos. À tester évidemment en été, là en hiver ça n'a aucun intérêt. On a plus l'impression que c'est un petit courant d'air avec une portière mal fermée. Mais par contre en été, effectivement, quand il fait chaud dans l'habitacle, ça peut être très intéressant. Donc là, moi en l'occurrence, je vais tester les sièges chauffants. Parce que sur ma Tesla Model 3, en fait, sur les côtés des sièges, ça ne chauffe pas. Voilà, c'est vraiment l'assise et le dos. Donc là, je vais voir s'ils ont changé un petit peu la donne de ce côté-là. Donc j'ai mis à fond, on va voir. Et avec ma main, je vais aller voir sur les côtés du siège si effectivement ça chauffe un peu plus ou pas. Donc là, vous voyez, j'étais encore en train de chercher le commodo pour pouvoir tourner à gauche, c'est terrible. Hop, c'est parti. Alors, je commence à sentir les sièges chauffants. Et je n'ai pas l'impression non plus que sur les côtés du siège, cela chauffe. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment l'assise et le bas du dos. Mais sur les côtés, non, ça ne chauffe pas. Je vais laisser tourner, on va bien voir. Je suis en automatique, donc normalement, pas de souci. Alors évidemment, hein, dans les réglages, la petite nouveauté, c'est que vous allez pouvoir, au niveau de l'éclairage, choisir la couleur des LED qui sont sur le tableau de bord et sur les côtés des portières. Donc là, en l'occurrence, j'étais en violet. On a des pré-réglages, mais on peut choisir précisément le réglage que l'on souhaite. Alors là, vous voyez, c'est intéressant, je viens de changer de revêtement au niveau de la route. Et là, je sens quand même, enfin, j'entends quand même un peu plus dans l'habitacle, effectivement, les roues sur le bitume. Donc là, ce serait intéressant que je passe avec ma Model 3 exactement sur cette voie-là. Et je le ferai d'ailleurs, je le ferai pour faire un comparatif. Mais là, très clairement, on a une route qui n'est pas forcément récente. Et on a plus de bruit dans l'habitacle. Voilà. Et je sais pas... Il faut vraiment que je compare comme je vous le dis. Je ne sais pas s'il y a une réelle différence, là en l'occurrence, entre la mienne et celle-ci au niveau de l'insonorisation liée au revêtement de la route. Donc comme je l'ai expliqué, on peut choisir des couleurs prédéfinies. Donc là, si je passe au rouge, vous voyez, c'est immédiat. J'ai ma petite bande qui passe en rouge sur les côtés de la voiture. Je peux passer en jaune, etc. Et je peux donc aller ajuster moi-même, tout simplement, les couleurs précisément. Alors je ne sais pas, hein, on parle souvent de millions de couleurs quand on a un petit outil tel que celui-ci. Je n'ai pas été voir précisément, mais je pense qu'on peut vraiment choisir la couleur que l'on souhaite. Alors moi je vais rester en rouge, j'aime bien. Voilà, tout simplement. Alors on va essayer d'aller trouver des dodanes pour voir au niveau des suspensions si ça change quelque chose. Je pense que oui, hein. Honnêtement ça m'a l'air beaucoup plus souple. Est-ce que c'est transcendant? On va voir. Mais en tout cas, les anciens modèles sont un peu plus secs. Voilà, la suspension, elle est vraiment dure. Ici, on a vraiment l'impression qu'on récupère une petite douceur qui est intéressante. Alors, autre point sur le freinage régénératif. Sur cette nouvelle Tesla, on n'a plus le choix. On a forcément le freinage régénératif. J'ai été vérifié hein, en fait dans les réglages. On a cette option là par défaut. On ne peut pas la changer, on ne peut pas la modifier. C'est celle qui est la plus utilisée clairement, puisqu'en fait dès qu'on arrête d'appuyer sur l'accélérateur, la Tesla va tout simplement ralentir d'elle-même. Quand on dose d'ailleurs correctement ce mode là, on n'a quasiment plus besoin d'appuyer sur la pédale de frein. Donc l'intérêt, c'est que vous n'allez pas user vos plaquettes de frein, ou du moins vous allez très peu les user. Donc ça c'est plutôt pas mal. Un point à noter, c'est que j'ai la sensation que le freinage régénératif sur cette Model 3 Highland est beaucoup plus, comment dire,
transparent. Comment vous dire ça? En fait, sur ma Tesla, lorsque j'arrête d'appuyer sur l'accélérateur, je sens vraiment que la Tesla se met à ralentir. Là, on sent qu'elle se met à ralentir, mais je pense qu'elle prend plus de temps à le faire. En tout cas, on sent moins ce freinage qui permet, et c'est très important, de régénérer la batterie. Alors évidemment, ça ne va pas vous faire une recharge complète, c'est pas le principe, mais en tout cas, ça va permettre à l'autonomie de durer un peu plus longtemps, puisqu'on a un effet dynamo qui fait qu'en freinage, eh bien, la batterie va un peu récupérer en autonomie. Et là, si j'arrête en fait d'accélérer, bon, la Tesla ralentit, mais on sent vraiment moins cet effet de freinage. Finalement, c'est beaucoup plus naturel, mais en même temps, je me suis surpris à un rond-point, par exemple, sur la mienne, on va dire qu'elle va, avec ce système-là, freiner plus rapidement. Sur la nouvelle, il faut vraiment que j'apprenne à doser, puisqu'en fait, j'ai été obligé d'appuyer sur la pédale de frein, sinon je me serais retrouvé au milieu du rond-point, alors qu'avec la mienne, je me serais bien arrêté sur la bonne distance. Donc voilà, je pense que ça, c'est un coup à prendre. C'est comme les Komodo, hein, voilà, c'est des petits changements, c'est des coups à prendre, c'est normal, hein, c'est un nouveau véhicule avec de nouvelles manières de fonctionner. Tesla a changé pas mal de choses, notamment eh bien, au niveau de l'autonomie. On a eu des changements esthétiques, mais qui permettent d'avoir un meilleur aérodynamisme et qui permettent de récupérer, notamment également avec cette modification de pneus. Ce ne sont plus les mêmes pneus, même si ce sont encore des Michelin, et on récupère donc plus d'autonomie. Donc ça, c'est quand même important, on ne va pas cracher dessus. On va aller tester un petit peu cet autopilote pour voir ce que ça donne. Alors je vais tourner quelque part pour aller dans l'autre sens. Voilà, donc là vous voyez, j'ai le retour d'angle mort au niveau du clignotant, et honnêtement, je ne vois pas vraiment de différence avec la mienne. Alors là du coup, il va falloir que je passe en marche arrière. Alors j'ai peut-être un angle un peu plus grand avec la caméra de recul. Ça c'est possible, à cet endroit là, c'est peut-être l'angle de vue est peut-être un peu plus large. Mais là encore une fois, il faudra que je vérifie sur la mienne, que je fasse un comparatif pour être sûr. On a toujours la sensation qu'il y a des nouveautés de partout. Ça n'est pas forcément le cas, donc il est intéressant d'avoir les deux véhicules l'un à côté de l'autre pour pouvoir tout simplement tester. Hop là, je rebascule en avant et c'est reparti puisque des voitures arrivent derrière. Alors elle a de la patate, hein, celle-ci, même si elle nous fait un 0 à 100 en 6,1 secondes, si je ne dis pas de bêtises, puisque je suis sur le modèle propulsion, ça n'est pas la dual motor. Elle a de la patate, alors moins que la mienne. La mienne c'est une propulsion long range, donc j'ai une accélération plus importante. Mais honnêtement j'appuie, ça part tout de suite. Il y a de la reprise, si vous avez besoin de doubler, c'est pas du tout un problème. On a de la reprise, c'est parti. Alors effectivement, on est là je crois en vitesse de pointe à 201 km maximum. C'était beaucoup plus sur les anciens modèles. Là encore une fois, si vous n'allez pas sur les autoroutes en Allemagne où il n'y a pas de limitation de vitesse, de toute façon en France c'est 130 maximum. Donc ça ne changera pas grand chose pour votre utilisation en France. Ça c'est vraiment pour moi un aspect accessoire. Si vous êtes français et que vous l'achetez pour rouler à 95%, 99% du temps en France, il n'y a aucun intérêt, ça va vraiment pas être un critère en se disant ah non finalement elle va pas assez vite. Elle a de la reprise, elle a de l'accélération, c'est vraiment pas un problème de ce côté là. Alors on va passer déjà au régulateur de vitesse. Donc voilà, j'ai appuyé une fois sur le bouton de droite et normalement si j'appuie deux fois, alors pour l'instant l'assistance au maintien de cap est désactivée. Il faut que j'aille dans les contrôles. Alors pourquoi m'a-t-il désactivé l'autopilote? Eh bien il faut que je m'arrête pour l'activer. Alors je l'avais fait tout à l'heure. Bon, est-ce qu'il se désactive à chaque fois qu'on sort du véhicule? Ça m'étonnerait, mais je vais trouver un endroit pour m'arrêter et pour donc réactiver l'autopilote. Alors justement je vais aller tourner à droite puisqu'il y a des dos d'âne, si je me souviens bien, sur cette route.
Et ça va être l'occasion de tester les suspensions. Voilà, donc là encore une fois, j'ai appuyé sur la pédale de frein. Hein. Normalement, avec la mienne, j'ai juste à lever le pied sur l'accélérateur et je me serais arrêté au bon endroit sur le rond-point. Là, pour l'instant, je n'y arrive pas. Elle glisse un peu plus. Donc, c'est un coup à prendre. Alors, un dos d'âne. Ouais, effectivement, c'est pas transcendant, c'est pas le jour et la nuit, mais c'est beaucoup plus doux quand on passe sur un dos d'âne, c'est vrai. Deuxième dos d'âne. Ouais, on est pas mal. Alors, je vais m'arrêter ici, voilà, pour pouvoir réactiver l'autopilote. Alors, pour me mettre en mode parking, il va falloir que j'appuie en haut à gauche. Voilà, et là, je suis en mode parking. Alors, donc, du coup, je vais réactiver mon autopilote. Voilà, alors, pour qui, pourquoi, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi il s'est désactivé. Normalement, quand on l'active sur son véhicule, eh bien, ça fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Ça devrait rester en place. Donc là, normalement, c'est bon. Je vais prendre d'ailleurs l'assistance au maintien de cap. Voilà. J'active tout ça. Et normalement, cette fois-ci, on est bon. Alors, j'appuie sur la pédale de frein. Je vais reculer pour me repositionner sur la route. Voilà. Et je vais repartir. Alors ça, c'est pareil. Au niveau des commodos, moi j'aimais bien avec le commodo de droite, eh bien pousser vers le haut pour faire ma marche arrière, pousser vers le bas pour repasser en marche avant. Là, le fait de devoir appuyer sur, enfin de devoir glisser sur l'écran, encore une fois, c'est un coup à prendre et de toute façon, on n'a pas le choix. Mais je ne suis pas habitué. Voilà, j'ai pas envie de dire que c'est moins bien. Je ne suis pas habitué. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas et c'est ça qui est un peu dérangeant d'ailleurs. Est-ce que à l'utilisation sur le long terme c'est mieux ou pas? J'arrive pas à me faire un avis tranché là-dessus. Alors on va se mettre en autopilote. J'appuie 2 fois sur la molette de droite et c'est parti. Donc là effectivement ça fonctionne sans aucun problème. Alors pour l'instant on ne me demande pas de toucher le volant, hein, puisque normalement toutes les 30 secondes, ah bah si voilà, tourner le volant légèrement. Donc ça ne change pas évidemment. C'est le niveau autorisé, hein. En fait en France on doit avoir les mains sur le volant, donc on doit le toucher de temps en temps, mettre un léger petit à-coup pour montrer eh bien qu'on est toujours en possession de son véhicule en cas d'urgence. Donc là évidemment l'autopilote fonctionne de pair avec le régulateur de vitesse, c'est-à-dire que la voiture devant freine, et bien la Tesla va s'adapter et va freiner en conséquence pour tout simplement ne pas rentrer dans le véhicule de devant. Et si le véhicule accélère, et bien tout simplement on va pouvoir reprendre une accélération. La Tesla va accélérer d'elle-même. Ça n'est pas un souci. Voilà, donc là je retouche le volant, sinon l'autopilote s'arrête. Alors, comment va-t-elle gérer le rond-point? Je pense que j'ai un autopilote amélioré d'ailleurs dans cette Tesla. Je n'ai pas vérifié, mais je ne crois pas avoir l'autopilote de base. Donc, on va voir comment elle se débrouille dans un rond-point. Avec la mienne, très clairement, dans un rond-point, je dois reprendre le contrôle. Hein. Elle ne gère pas du tout les ronds-points. Et là, bon, là, ça n'a pas l'air non plus de fonctionner. On va voir ça dans un autre rond-point. Alors c'est parti. Jusqu'ici tout va bien. Alors je tourne le volant un petit peu, voilà. Ça se passe plutôt pas mal pour le moment. Voilà, je tourne légèrement le volant encore une fois. Et je vais mettre mon téléphone d'ailleurs à recharger au passage sur eh bien, la zone de recharge hein, qui est sous le volant. Alors, arrêt lié à la signalisation dans 100 mètres. Donc voilà, effectivement, j'ai un autopilote amélioré qui détecte les feux
Et là, il s'arrête alors que le feu est vert. Bon, eh bien, c'est pas terrible pour le coup. J'ai dû réaccélérer, sinon il m'aurait arrêté au feu vert. Bon. Alors, sur une Tesla qui n'a pas l'autopilote amélioré, c'est à vous de gérer, hein. Sur un autopilote amélioré, en l'occurrence, la Tesla est censée s'arrêter lorsque le feu est rouge. Bon, là, elle s'est arrêtée lorsque le feu était vert. Bon, alors peut-être que ça nécessite un calibrage, hein, je ne sais pas. Ou du moins, quand je dis calibrage, peut-être que ça nécessite quelques heures de conduite pour qu'elle apprenne d'elle-même. Mais pourtant, elle avait repéré que c'était un feu vert, donc elle aurait dû continuer sa route. Non, elle s'est arrêtée. Bon, on va tester avec un autre rond-point ce que ça donne. Alors là, mon clignotant n'a pas voulu s'arrêter, donc je rappuie sur le sens du clignotant. Voilà. Allez, c'est parti, on repasse. Non, ça ne veut pas repasser en autopilote pour l'instant. Bon. Alors, si on se met sur cette portion de route, là c'est bon, ça passe en autopilote. Alors c'est assez étrange, hein, je ne sais pas pourquoi sur certaines portions elle ne veut pas. Je n'ai pas tout compris. Mais encore une fois, hein, voilà, c'est la première fois que je l'ai dans les mains. Il y a des petites subtilités certainement que je n'ai pas encore saisies au niveau de son utilisation. Alors là, du coup, est-ce qu'elle gère le rond-point? Non, non, elle gère pas super le rond-point. Voilà. Donc là, vous voyez, je reprends le contrôle immédiatement. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, c'est dommage. On ne va pas insister. En France, c'est assez compliqué. On a pas mal de ronds-points et visiblement, l'autopilote amélioré, eh bien, s'y perd un petit peu. Donc, vous ne pourrez pas laisser la Tesla gérer seule les ronds-points. Ça ne va pas le faire. Je vais quand même de nouveau tester sur ce petit rond-point. Voilà, je me mets en autopilote. Alors, j'ai une voiture derrière moi, mais c'est pas grave. On va respecter tout simplement la conduite. Il a l'air d'être pressé, mais tant pis pour lui. Non, voilà, il faut que je reprenne le contrôle, très clairement. Donc ça ne fonctionne toujours pas. Alors là, du coup, les sièges chauffants, eh bien, écoutez, ça ne chauffe. Ah si, ça chauffe un peu sur les côtés, en fait. Alors ça, c'est une belle nouveauté. Ça chauffe un petit peu sur les côtés du siège, ce qui n'est pas le cas sur les anciens modèles. Donc ça, c'est vraiment bien, puisque sur ma modèle 3, en fait, on va dire que, alors c'est sûr, hein, mon postérieur est bien au chaud, mais sur les côtés, si le siège est froid, eh bien, on continue à sentir un petit peu de froid sur les cuisses. C'est pas méchant, mais on continue à le sentir. Là, pas du tout. Là, très clairement, j'ai cette sensation d'avoir le corps qui est complètement au chaud, qui est complètement chauffé sur toutes les parties. Ça, c'est une belle amélioration. Voilà. Bah écoutez, pour l'instant, c'est pas mal. Moi, je vais continuer à la tester toute la journée. Je vais faire des comparatifs, notamment avec l'ancienne modèle 3. Donc, je vais faire d'autres vidéos sur la Tesla Highland. Et notamment, donc, comme je vous l'ai dit, comparer avec l'ancienne. Je vais essayer de tester au maximum, et notamment la conduite de nuit. Donc, ce sera tout pour cette vidéo-ci de première prise en main, on va dire. Je vais vous la mettre de but en blanc, hein. Vous verrez exactement comment ça s'est passé du début à la fin. Et puis, je reviendrai plus tard vers vous avec d'autres vidéos sur des aspects plus spécifiques de la Tesla Highland. Et donc, comme je vous l'ai dit, sur un comparatif également avec l'ancien modèle. Pour l'instant, moi ce que je vais faire, c'est que comme j'ai mis ma sélection musicale pour tester le nouveau son dans celle-ci, eh bien je vais tester, voilà, ce nouveau son pour voir s'il est bien meilleur que dans mon ancienne Tesla. Allez, à plus sur Tesla Astuce.